Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Pour votre plaisir, nous sommes aujourd'hui au périmètre des maraîchers éleveurs du Gabon où nous allons rencontrer M. Eugène qui va nous donner toutes les astuces en ce qui concerne la culture de l'oignon vert, encore appelé échalote, très apprécié dans la cuisine gabonaise. Ça vous intéresse? Alors à tout de suite. Bonjour Monsieur Eugène. Alors vous allez nous entretenir aujourd'hui sur la culture de l'oignon vert, encore appelé l'échalote. Quelle est la première étape pour cultiver l'échalote? Je suis exploitant en culture maraîchère. Je m'appelle Mboumba Moulungi Eugène. Concernant la production de la culture de l'oignon, généralement on a d'abord des graines qu'on achète à la gabonaise de chimie. Et ensuite, quand on a déjà les graines, on laboure la planche où on doit faire de la pépinière. Et lorsqu'on a déjà fait l'étape, ces étapes-là sont déjà passées, c'est en ce moment-là que nous allons présenter. Vous allez voir comment on va le semer, comment on va, on paille. Pour ça, au bout d'une semaine, quand ça commence à sortir, on enlève la paille. Et on attend au bout de 3 semaines à 1 mois pour pouvoir maintenant le repiquer. D'accord, donc alors là nous allons passer à la première étape qui est de mettre les graines sur terre. Dès que nous avons les graines, on prend ces graines-là, on les mélange avec du sable. Et lorsqu'on a mélangé les graines au sable, on les épand sur la surface que nous avons labouré pour la pépinière. Pourquoi les mélanger avec le sable, monsieur Eugène? Le sable, c'est pour permettre que les graines ne soient pas en surface, pour éviter qu'il y ait, exemple, des insectes qui viennent. D'accord. Oui. Donc là, je suis en train de s'aimer. Je continue à s'aimer. Je sème. Et quand j'ai terminé, je prends l'arrosoir pour mettre de l'eau sur la partie où nous avons mis les graines. Et après terminer d'avoir mis de l'eau, on va pailler ça. Pailler ça permet la facilité des graines d'éclore. C'est pourquoi on paille ça. Il y a l'humidité qui est retenue, même s'il y a beaucoup de soleil, à une température qui permet les graines d'éclore. D'accord. Donc là, nous allons arroser. Là, nous allons arroser maintenant. Là, je vais maintenant prendre l'arrosoir. J'arrose. Et lorsque j'ai terminé l'arrosage, je vais maintenant pailler. Je vais prendre de la paille pour permettre de, comme je disais tout à l'heure, pour permettre à ce qu'il y ait de l'humidité, le soleil ne va pas, et protéger aussi les graines qui sont en surface. Si elle est mise en grande quantité, ça ne tue pas les graines de vos cultures. Disons, on met une quantité qui permet que ça permet de recevoir la chaleur et garder l'humidité lorsqu'on arrose. En trop grande quantité, ça va étouffer. Oui, on ne met pas en grande quantité, on met une quantité qui est conditionnée pour justement les graines pour permettre d'éclore. D'accord. Alors là, combien de temps les graines vont rester Les graines vont rester sous le paillage pendant une semaine et demie. D'accord, donc au bout d'une semaine, elles vont commencer à germer. Oui, parce qu'on va chaque fois, au bout d'une semaine, on va toujours ouvrir légèrement pour voir s'ils ont commencé à éclore. D'accord. Alors là, Et
Lorsqu'on se rendra compte qu'ils ont beaucoup éclore, en ce moment-là, on enlève la paille. La paille, d'accord. Oui. Donc, il faut arroser le matin, il faut arroser le soir. Il faut arroser le matin, il faut arroser le soir. Une à 2 semaines. Et après, on enlève la paille. Et lorsqu'on enlève la paille, ça va encore faire 3 semaines. Et lorsque les 3 semaines sont arrivées, cette plante-là sera déjà prête à mettre sur champ. Vous allez voir tout à l'heure là. Au bout d'une semaine, donc, nous allons enlever le paillage. 1 semaine et demie. Et nous allons regarder si les plants ont poussé ou pas. Donc, vous avez dit que chaque semaine, il faut alors les aérer et ouvrir pour voir si ça a commencé à germer du sol. Monsieur et Eugène, 1 mois ont alors passé depuis le semage, donc depuis que nous avons semé nos graines. Et là, nous sommes déjà devant nos pépinières. Oui. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ces pépinières maintenant? Bon, puisque nous avons déjà les pépinières, nous allons enlever les pépinières. Nous allons enlever les pépinières pour aller les répliquer sur champ. D'accord. Sur la planche, comme on peut appeler le carré. Donc, quelle est la technique pour enlever les pépinières? Il faut juste Oui, tirer, oui, on les enlève légèrement pour que ça ne se casse pas. que les racines ne se Oui. coupent pas. Là, nous pourrons aller répliquer. Donc là, nous avons nos pépinières. 1 mois ont passé déjà, donc depuis le stade du sémage jusqu'à présent. Et là, nous avons nos pépinières en main. Nous allons maintenant passer à la prochaine étape qui est le repiquage de nos plants. Exactement. D'accord, donc nous vous suivons. Bon, là, nous sommes sur la planche. Venez. Nous sommes sur la planche. Nous allons nous allons repiquer ce que nous avons enlevé. Nous allons maintenant, puisqu'on a pris la pépinière, on est sur la planche et nous allons maintenant repiquer. Donc de combien l'écartement les deux? On est entre les deux plants, nous devons respecter l'écart de 10 cm. Alors quelle est la technique pour replanter nos plants? La technique, bon, on met les racines en dessous et puis légèrement on appuie sur la tige avec un seul doigt seulement. Et ça nous permet que lorsqu'on met le doigt, s'il y a un caillou, on saura qu'il y a un caillou et il faut l'enlever. Donc quelle est la prochaine étape après le répliquage? La prochaine étape, on doit l'arroser. Et dès qu'on aura terminé de l'arroser, régulièrement, c'est-à-dire le matin quand on arrive, on arrose. En fin de soirée aussi, on arrose. 2 fois par jour? Oui, 2 fois par jour. Et lorsqu'il va faire 2 mois sur la planche, au bout de 2 mois et demi, on aura déjà des boules. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à récolter, à vendre. Donc là, nous allons passer à la prochaine étape. Oui, l'arrosage. Monsieur Eugène, oui. Alors là, nous avons terminé d'arroser nos plants d'oignons verts. Oui. Mais l'oignon vert, est-ce que c'est une culture qui se cultive à tout moment de l'année? Oui, en toute saison, on cultive l'oignon vert. Mais la différence, c'est que en saison pluvieuse, sous abri, et en saison sèche, nous le cultivons à l'air libre. Comme maintenant, parce que comme nous rentrons déjà en saison sèche, c'est pourquoi on commence déjà à mettre des cultures qui ne supportent pas de fortes pluies dehors. Donc ça fait un total de 3 mois. 3 mois, oui. 3 mois. On va dire que donc l'oignon vert, c'est une culture qui prend assez de temps par rapport à la laitue. Oui, c'est une culture, il est en semi-cycle, en semi-long cycle. Si la laitue, elle a 1 mois pour la mettre en vente. Par contre, lui, il va à 2 mois et demi parce que la valeur n'est pas pareille.
Elle coûte plus cher. L'oignon, un carré, vous avez la même longueur d'un carré d'une planche d'oignon, la même longueur d'une planche de laitue. Le prix n'est pas pareil. L'oignon va coûter un peu plus cher que la laitue. D'accord. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce qu'il y a un entretien particulier? La plante est comme l'être humain. Elle a besoin de se nourrir pour pouvoir bien être. C'est comme la plante aussi. Elle a besoin, pour être bien portante, elle a besoin d'un entretien. Donc cet entretien-là, nous utilisons la matière organique, donc la fiente, associée légèrement avec un peu d'engrais, mais la base c'est la matière organique. Donc la matière organique, la fiente de poule. Au bout d'une semaine, dès qu'ils sont déjà tout bien debout, c'est-à-dire le matin quand tu arrives, ils sont debout. Le soir, tu les trouves, ils sont debout. Au bout d'une semaine et demie, il faudrait qu'on mette la matière organique, la fiente de poule. D'accord. Est-ce que la fiente de poule n'a pas pour habitude de brûler un peu vos plants? Parce qu'on sait qu'elle a tendance à chauffer un peu. Oui, c'est vrai. Mais lorsque nous, exemple, c'est pas une publicité, la plupart de notre matière organique proviennent des fermes de la SMAC. Donc, elle se repose suffisamment. Et lorsqu'on le met, parce que même quand elle arrive, ce n'est pas aussitôt qu'on le met, machin, elle a le temps de se reposer et il n'y a plus de chaleur. Oui. Parce qu'on sait, si tu mets la fiente qui a une chaleur, vous allez brûler le produit. Et là, l'exploitant ne veut pas voir son travail fait et le gaspiller de lui-même. Donc on prend toujours soin de cela. D'accord. Oui. D'accord. Donc là, nous allons passer à la prochaine étape. Voilà. Quand nous avons déjà la plante à 2 semaines pratiquement après le repiquage, on utilise ce qu'on appelle le binage. Donc on bine autour des plantes pour permettre à ce que la plante ait l'aération. Le binage permet l'aération de la plante. L'aération de la plante, ça lui permet aussi lorsqu'on arrose, l'eau s'infiltre bien. Après terminer le binage, on épand la fiente, donc la matière organique. Madame Gabrielle, pouvez me donner la fiente? Voilà. Une fois terminé de biner, on épand la fiente, on épand la fiente, on épand la fiente. Là, on arrose. Alors là, nous sommes devant notre planche de l'oignon vert qui a déjà bien poussé pour l'entretien. Là, nous sommes déjà à 1 mois après le repiquage. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, ici, nous allons enlever, nous allons désherber l'herbe qui est à l'intérieur entre les différentes plantes. C'est pour permettre à ce que la plante évolue sans difficulté. Donc il faut faire attention pour ne pas casser. Pour ne pas casser la tige. La prudence, c'est qu'on fait très attention en enlevant l'herbe pour éviter de casser des tiges. Parce que quand les tiges sont cassées, elles ne se remettent plus debout. C'est des produits qui sont délicats. Quand on les plante, dans le suivi, il faut toujours très attention. C'est parti. Monsieur Eugène, nous sommes là devant notre planche. 2 mois et demi ont passé, nous sommes au stade de la récolte. Alors comment savez-vous que les plants sont déjà prêts à être récoltés? Disons, la plante est prête à être récoltée, nous le connaissons parce que y a des boules qui ressortent légèrement en surface. La grande partie reste au sol, mais une petite partie reste en surface, remonte au sol et on sait déjà que là la plante est prête à être vendue. Donc là, nous voyons des boules d'oignons pratiquement en surface. En surface, oui, tout est déjà prêt à vendre. On a même, vous voyez bien qu'il y a des planches qui ont été déjà vendues déjà. Voilà. Donc, comment se passe la récolte? Quelle est la technique adéquate? La technique, on prend la boule. Donc ici, la plante est déjà prête.
Vous voyez qu'il y a les boules se sont mises en surface et en ce moment-là, nous tirons la plante. Nous faisons très attention pour que les tiges ne se cassent pas. Donc on fait très attention, on prend toutes les précautions. Voilà. Vous voyez là, les tiges sont pas cassées. Voilà. C'est du commerce. Les clients ont leurs exigences aussi. Si on voit que tous les tiges sont cassés, eh bien, ils finiront par baisser le prix du produit. La particularité, c'est qu'on a la possibilité, on utilise pour la consommation les boules et aussi les tiges. Merci donc Monsieur Eugène de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre périmètre maraîcher au sein de votre coopérative agricole. Alors vous nous avez entretenu aujourd'hui sur la culture de l'oignon vert, donc encore appelé l'échalote. Quel est votre mot de fin? Avez-vous un message à lancer aujourd'hui aux jeunes agriculteurs ou aux jeunes Gabonais concernant l'agriculture aujourd'hui? Nous remercions Gabon Vert d'avoir pensé au périmètre agro-pastoral d'Alibanding Adel, où la Comeg exerce son travail en maraîchage et en élevage de porc. Ce que nous pouvons dire aux jeunes, il faudrait qu'ils se mettent dans l'agriculture. La terre ne ment pas, comme on l'a toujours dit. Et il y a des cultures de valeur. Exemple, l'oignon que nous avons vu ce jour, comment la cultiver, comment arriver à la mettre au niveau de la vente. Donc nous demandons aux jeunes qui s'y lancent aussi dans ces cultures-là, parce que c'est des cultures à revenus élevés. On peut gagner sa vie en nos cultivant. D'accord. Merci Monsieur Eugène de nous avoir reçus. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Moi je vous dis, chers abonnés, à la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Agri-Astuces pour encore plus d'astuces en matière d'agriculture et d'élevage. Je vous dis à très bientôt.